National Charles Rousseau est organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne. Du 28 avril au 5 mai, 20 équipes provenant de l'espace francophone dont 3 africaines ont compéti. La finale de ce concours qui a lieu ce 5 mai dans l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi opposait l'université libre de Bruxelles à l'université de Sherbrooke du Canada. Chaque université devrait défendre sa position sur une affaire fictive qui oppose deux États fictifs. Un cas pratique écrit par le professeur Dandy Nyamon de l'université d'Abomey-Calavi. Franck Lati, vice-président du réseau francophone du droit international, nous en parle. L'État fictif qui est à l'origine de la plateforme s'appelle le Grand Popo. C'est une allusion peut-être un petit peu déguisée au Bénin. Et puis il y a un autre État qui revendique la zone où la plateforme pétrolière a été construite qui s'appelle le Lomeland, peut-être une allusion à Lomé, aux voisins togolais. Je ne sais pas. Dans les faits fictifs, le Grand Popo a construit donc la plateforme et par la suite la plateforme a été abandonnée et des pirates informatiques ont occupé la plateforme et depuis cette plateforme ont mené une cyberattaque à l'encontre de l'État qui revendique aussi la zone, à savoir le Lomeland, une cyberattaque qui a paralysé les sites stratégiques tels que la présidence, l'Assemblée nationale et donc cet État du coup a envoyé une opération pour sectionner des câbles optiques sous-marins. Donc il y a tout un litige comme ça entre deux États, un litige interétatique qui est soumis à la Cour internationale de justice qui applique le droit international. Chaque équipe a tenté de convaincre le jury composé entre autres du professeur Salami Ibrahim, du professeur Dandy Nyamon et du président de la Cour internationale de justice. La philosophie de ce concours selon Franck Lati est d'aider à la formation des étudiants et de donner des prix plus symboliques et non pour gagner de l'argent. Et on fait des lots pour les différentes équipes. Il y a plusieurs types de prix qui sont accordés. Il y a le prix de la meilleure équipe, c'est celle qui va gagner la finale. Et puis il y a d'autres prix, des prix de plaidoirie individuels. Il y a 10 prix de plaidoirie. Donc les 10 meilleurs plaideurs de toute la semaine vont repartir avec des prix constitués de livres. Les équipes qui ont écrit les meilleures mémoires aussi auront des prix. Après l'étape du procès, la délibération a été faite au cours d'un dîner de gala et c'est l'université de Sherbrooke du Canada qui a remporté cette 33e édition du concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau.